Coachella nous a déjà légué son lot d'influenceurs torse nu, de Coco Water vendus au prix du caviar et de surprises, brandis comme des révélations. Pourtant, rien, absolument rien, n'a déclenché pareille hystérie numérique que ce sourire, fugitif mais incandescent, esquissé par Justin Bieber lorsqu'il a croisé Selena Gomez, comme s'il retrouvait soudain ses 17 ans. La scène suivante, relayée depuis Paris Fashion Week, Justin, accompagné de son épouse Hailey Bieber, s'attarde devant une boutique. Selena, tout près, échange quelques mots avec ses admirateurs. Témoins oculaires, Justin s'immobilise, contemple longuement Selena, puis se tourne vers Hailey, lui soufflant on ne sait quel aparté empreint de trouble. Difficile d'ignorer l'ironie. Selena, la muse d'innombrables chansons, vraisemblablement, de confessions au petit matin réussit, par sa simple présence, à effacer d'un trait les tutoriels skincare imposés à Justin toute l'année précédente. Retour dans le désert californien. Sous les bases du Sahara temps et les citrons pressés hors de prix, la zone VIP ressemble à un fil explore saturé. Autoportrait calculé, soft launch discret, lumière trop flatteuse pour être honnête. C'est alors que Selena apparaît, chignon tiré, créoles argentés, aura d'icône consciente d'être observée. Elle n'en fait pas trop, pourtant le public se penche, la conversation se suspend, la sécurité incline même la tête. À quelques pas, Justine, capuche relevée, sirote une boisson qui évoque l'eau de coco, mais dont le symbolisme déborde le gobelet. Ses traits se fissurent, un sourire incontrôlable, ni poli ni anodin, surgit. Un sourire à faire lâcher les téléphones en plein scroll, un signe quasi télégraphique. Tout va bien? Absolument pas. C'était le sourire Yelena, celui qui avait disparu depuis l'époque où Timbre alimentait l'économie mondiale du fanfic. Fancam en triple prise, ralenti pailleté sur TikTok, Twitter en combustion, Yelena redevient trending. Selena, impassible, poursuit sa route, offrant à l'assistance un « je sais que vous avez vu », silencieux, digne d'une héroïne principale. Verdict collectif, ce n'était pas un chapitre de clôture mais une bande-annonce. Si ce rictus jouait les teasers, la discographie récente de Selena constitue l'univers étendu. Son projet commun avec Benny Blanco, un journal intime mis en musique, verrouillé mais dont la clé reposerait, avec un clin d'œil, sur le paillasson de Justine. Pas besoin de prononcer son nom, chaque piste le murmure. Isaïd I Love You First, semble avoir été écrite à 2 heures du matin, écran fissuré, numéro bloqué, note de piano lacrymale, référence fantôme à Justine, le public comprend, instantanément, qu'il ne s'agit pas d'abstraction artistique. Internet, évidemment, ne lâche rien. Une moitié traite Selena et Justine comme des amants maudits d'un roman young adulte annulé avant la saison 2, l'autre se nourrit du drama, des montages et d'un complotisme pop qui fait fleurir TikTok et surboucle les thérapeutes. Car leur idylle n'était pas simplement une romance, c'était la matrice, la feuille de route du chaos amoureux à l'ère digitale. Stability, seulement si l'on accepte le syndrome du grand 8 émotionnel comme langage affectif. Aux portes du mariage avec Hailey, la rumeur veut que Justine ait exécuté une rafale de textos de dernière minute à Selena, 23 messages, dit-on. Pas un billet doux, un SOS pixelisé. Selena ne répond pas par des tweets, elle riposte en balade, évoque ses 23 notifications nocturnes, You said you were sorry, ressemble à une séance de thérapie mise en voix. Elle ne cite personne, laissant les détectives du web recoller les timelines. Parallèlement, Justine oscille entre ferveur gospel et lives Instagram inquiétants, assortis de versets bibliques sur fond noir. Au paparazzi, il lance des dénonciations répétées, tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Les fans, eux, s'interrogent, playlist Spotify saturée des titres de Selena, maison tendue, l'ombre de Coachella plane, révélant regrets, interrogations et si, persistant. Les indices s'accumulent, un collier porté par Selena, étrangement similaire à celui qu'elle reçut à Tokyo, une interview de 2018 où elle confie avoir aimé, profondément, un silence radio inhabituel de Hailey sur les réseaux. Deux camps se forment, ceux qui préparent déjà des faire par Yelena, paillettes obligatoires, et ceux qui exhortent à tourner la page. Reste l'énigme fondamentale, le sourire de Justine relevait-il de la sincérité ou de la culpabilité? Selena est-elle l'inaccessible, ou celle qui a définitivement remporté la bataille émotionnelle? Partagez vos hypothèses, et, si vous raffolez de ce feuilleton à ciel ouvert, pensez à vous abonner et à diffuser la nouvelle. Car avec Yelena, même quand tout semble fini, rien n'est jamais vraiment terminé. On pensait que le sourire de Coachella serait l'ultime cliffhanger. Spoiler, c'était juste l'aperçu gratuit avant l'épisode spécial. Flash forward, décembre 2024, Selena drop une photo de bag taille projecteur, engagement officiel avec Benny Blanco. Le feed implose, les commentaires oscillent entre Happy for you Queen et nécrologies anticipées pour hashtag Yelena. Justine, silencieux public, jusqu'à ce live Instagram fin mars où il apparaît à gare, récite des versets sur fond noir, puis, disparaît des abonnements de Hailey l'espace de quelques heures. Bug ou bombe relationnelle? Hailey doit publier 2 démentis successifs pour calmer la SEC des potins, jurant qu'elle n'a jamais cliqué sur un follow entre-temps. Selena, jamais avare de sous-texte, annonce la Deluxe, He said he love you first. And you said it back,
sorti 2 mai 2025. Titre plus long qu'un message vocal nocturne, tracklist bourrée d'allusions cryptées. Les fans isolent déjà ligne par ligne, convaincus d'y entendre le bruit exact des 23 textos présumés. Comme si cela ne suffisait pas, Wonderman, la start-up santé mentale de Selena et sa mère, traverse un trou de trésorerie. Rumeurs de salaires impayés, tabloïd annonçant le Titanic. Selena réinjecte du cash, communiqués apaisants, problème réglé. N'empêche, voir « mental fitness » et « manque de fonds » dans la même phrase a donné au public un avant-goût d'ironie premium. Haute Bieber, le soap continue. En avril, il relaie un même vaguement passif-agressif que les internautes décodent comme un tir voilé contre l'engagement de Selena. Quelques heures plus tard, suppression en douce, trop tard, les captures d'écran font déjà le tour du globe. Elle, poste inversé sur l'espérance, le supprime, puis se mure dans un silence IG où même les stories skincare scindées disparaissent. Dans le langage des célébrités, c'est l'équivalent de sirène d'évacuation. Pendant que Justin médite, ou rumine, et que Elle redéfinit la discrétion, Selena confie, lors d'un podcast, s'être sentie seule, pendant 5 ans après la rupture de 2018, avant de déclarer l'expérience finalement salvatrice. Traduction, elle a archivé le dossier, sauf quand elle en fait de l'art à nomination Grammy. Et maintenant? Un fiancé producteur, un ex-popstar en mode parabole, une épouse silencieuse, des fans en pleine guerre de commentaires. Le teaser s'allonge, la bande originale se vend, et l'histoire refuse de se laisser ranger dans une boîte. Flash forward, Megala 5 mai 2025, thème, Garden of Time. Ironie cosmique, Selena arrive la toute dernière, robe cascade signée Givenchy, traîne constellée de montres cassées, message limpide, vos horloges émotionnelles, je les porte en accessoire. Benny l'accompagne, smoking en velours ivoire, main soudée à la sienne, impossible de feindre le hasard. Elle, foule le tapis 30 minutes plus tôt, solo, robe chrome miroir qui renvoie chaque flash sur le public, reflet parfait d'un silence assourdissant. Les photos sorties côte à côte ressemblent à un avant-après cosmique, passé irrésolu versus présent assumé. 2 jours plus tard, Justin poste un teaser noir et blanc sur Instagram, titre en minuscule, Psalm et par amour. 12 secondes d'un riff mélancolique, voix rauque qui souffle, You were the garden, I was a druid. Commentaire fermé, visibilité maximale. Internet décèle tout de suite l'ADN Yelena, même tonalité qu'en 2015, juste sanctifié. Elle republie sa story skincare habituelle, mais sans musique. Un signe, quand le sérum s'applique en silence, l'alerte est rouge. Coupure non linéaire, retour éclair en novembre 2024, personne ne l'avait encore relié. Justin aperçu à Auger, retraite spirituelle, carnet Moleskine plein de dates encerclées, dont un certain 12 juin. Avance rapide, 12 juin 2025, Selena annonce un concert unique à Rome, Teatro di Marcello, bénéfice reversé à Wonderman Relifté. Les billets partent en 90 secondes. Justin, curieusement, reprogramme alors sa tournée américaine, toutes les villes sauf Rome. Le vide sur l'itinéraire fait l'effet d'un trou noir relationnel. Juillet, tabloïd canadien publie des clichés volés de Justin dans un coffee shop,